L'autre problème, c'est le nihilisme, où personne ne croit en rien, à part des résultats de la loto et qui a gagné la dernière partie de baseball. Il dit, entre les deux, le nihilisme est encore plus dangereux. Parce que le monde, la plupart du monde, ne veulent pas savoir les choses. Parce qu'ils disent, c'est trop compliqué, on va laisser faire. Et ça, c'est un des gros problèmes de civilisation. Alors là, juste pour montrer, je ne suis pas là pour dire que la science moderne n'est pas bonne, et puis juste les Védas sont bons. Non, les deux vont donner des choses hyper importantes. Les deux sont très difficiles à comprendre, à étudier. Juste par exemple, étudier ces choses-là, ça prend des heures de concentration. Étudier Maître Eckhart, étudier Maurice Zundel, étudier la Brahma Samhita, ça prend toujours des heures de concentration. Et ils vont tous donner des points très importants les uns les autres. L'univers de Maurice Zundel, c'est pas la même chose que l'univers de Trinh Xuan Thanh. Ils vont avoir deux visions complètement différentes, mais les deux sont aussi très intéressantes. Et on voit que il y a quand même des choses semblables où l'énergie qu'on appelle l'énergie matérielle elle-même, qui est Maya, est très difficile à comprendre. Et les scientifiques eux-mêmes vont le reconnaître. Alors ici, ça glorifie cette Maya-là, qui est à la source de ces énergies matérielles-là et qui est la source de tous les gunas qui composent tous ces milliards d'univers. Et elle a les deux aussi, c'est qu'elle transmet les Védas. C'est Maya qui transmet les Védas. Petite nouvelle pour vous autres, hein? C'est même plus via ça qu'ils écrivent. Avant qu'ils écrivent, qu'est-ce qu'ils... Brahma a créé. Qui est dit avec ses quatre têtes? C'est Brahma. Ouais. Et Brahma. Il y a L'éditeur des sages. Ouais. Brahma, il les parle. Il les parle. Et puis, il a enseigné à qui, Brahma, les Védas? Narada. Et Narada a enseigné à... Le père. On venait de le dire, là, 2 minutes. Vyasadeva, ensuite c'est Sukadeva. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est la succession disciplique. Brahma enseigne à Narada, Narada enseigne à Vyas, et Vyasadeva, lui, il va le mettre sur écrit lorsque le monde perd la mémoire, lorsque leurs neurones sont faibles. Ça l'aide un peu, hein? C'est qui le premier déjà? Brahma. C'est pas Iguna d'abord. Et voilà. Transmet les Védas. Voilà. Plus de science védique. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? La science védique. Qu'est-ce que ça veut dire du feu? Parce que Brahma, il est dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que Brahma, il a eu de... De Maya. Ah, ok. Maya l'a eu de. Non, Brahma l'a eu de Maya. Ah, ouais. Maya l'a eu de Govinda. De Govinda. Et voilà. C'est qu'elle est seule. Ah, Quelle personne en regarde ça qui dit ça, là? Pas ça, Il lui. dit ça quand il était assis dans son lotus. Hein? Il dit ça quand il était assis dans son lotus. le Brahma Samhita? Là, moi, je pensais que Vishnu avait créé des matériaux pour que Brahma. Bon, alors c'est pas que Brahma le reçoit directement de Maya. Très important à savoir. Brahma le reçoit directement de Vishnu, qui lui l'a reçu de Govinda. OK? Alors Brahma l'a reçu de la même. Bon, alors les Védas viennent de Vedanarayan Shakshat. Voilà. Écrivez ça, Vedanarayan Shakshat. Les Védas viennent directement de Narayan. Narayan qui est la source de toutes les entités, ça veut dire Govinda Vishnu, avec tout ce qu'on vous a expliqué l'autre fois. Okay. Alors, les Védas viennent toujours de Narayan, mais ces Védas-là aussi, ils sont connus par Maya
comme elles sont connues par Brahma. Alors, le principe premier ici, c'est que c'est le mot sanskrit, c'est Vitayamana. Ça ne dit pas que c'en est elle qui est la source, parce que les shastras disent... Ouais, Vitayamana, c'est diffusant. Alors, c'est elle qui est en charge du travail missionnaire pour que ça se diffuse. Dans le sens que pour que ça se rende de Vishnu à Brahma, de Brahma à Narada, et que ça se rende partout ailleurs, elle a son mot à dire là-dedans, elle, pour que ça se diffuse. Ça forme. Tu as une connexion Internet, tu as un site Internet. Okay? Tu as ton site Internet, tu as un ordinateur où tu as un fichier de texte. Pour que ce fichier-là aille de l'autre ordinateur à ton ordinateur, tu as besoin d'une connexion Internet. Vous avez déjà une connexion Internet qui marche mal? C'est plate. Alors, Maya est la connexion pour que ces choses-là se fassent dans le monde matériel. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Brahma, il a de Vishnu, mais aussi grâce à Maya. Et après, ça se propage grâce à Maya. Et c'est pour ça que c'est très facile d'être dans l'illusion, même en écoutant les Védas. On pourrait dire que même ici, présentement, c'est Maya qui diffuse. Ouais, c'est ça. Ça s'en va dans l'atmosphère. Ça passe par l'intermédiaire de. Donc, ça peut être mal interprété. Bien la connaître. Parce que ça risque que vous vous fassiez illusionner une fois ou deux dans votre vie. Alors, il faut comprendre comment fonctionne l'illusion. Il y a deux pouvoirs à Maya, on en a déjà parlé, dans sa capacité de transmettre la connaissance, Avaranatmika et Vikshepatmika. Elle couvre le savoir que tu as, et puis elle t'en donne un deuxième, un faux. Elle couvre ton identité spirituelle, de comprendre que tu es une âme, t'empêche de voir que tu es une âme, et puis elle te donne une autre connaissance comme tu es pleinement ce corps-là. Alors, ces deux capacités. Alors, elle est non seulement de l'énergie matérielle, faite de guna qui fait tous les objets, mais elle est aussi celle qui transmet toutes les connaissances védiques, non védiques, les connaissances matérielles. Alors, elle n'est pas facile à comprendre, mais aussi dur à comprendre que les actions, les squarks, les neutralinos. Mais c'est pas la fin du monde. Parce qu'au moins, on peut l'expérimenter tous les jours. Les actions, les squarks et les neutralinos, on ne peut pas les expérimenter tous les jours. Mais on peut l'expérimenter, sa force, tous les jours. Comment qu'elle est Gunamayi et comment qu'elle mène dans l'illusion. Alors, c'est comme un magicien. Un magicien, il va avoir ses foulards, ses trucs, puis il va avoir ses mouvements, puis sa connaissance par laquelle il t'illusionne. Alors, il va avoir des objets, puis de la connaissance. Les deux sont là-dedans. Alors, c'est ça, Maya. C'est pas juste la connaissance, c'est pas juste de l'objet, c'est les deux en même temps. Et elle est mise en pouvoir par Govinda. Et Govinda, lui, c'est lui qui est la vraie substance au-delà de tout ça. Vishuddha Sattva. On a ici. Sattvalambadi Parasattvam Vishuddha Sattvam. On a 3 fois le Sattva. On a 3 fois le mot Sattva. C'est pour ça que ça prend le sanskrit. Si on n'a pas le sanskrit, on va pas loin dans notre verset. Hein? Alors, Sattva. Ok, ici on a le mot Sattva traduit comme support de l'existence.
Le mot sattva est un peu comme existence. Sat, vous avez le mot sat, S-A-T, comme dans Sat Chit Ananda. Sat, c'est éternel, ce qui existe. Sattva, c'est l'essence de ce qui existe. Quand on dit tattva, on a l'essence de ce qui est. Le tat, c'est ce qui est. Le sat, c'est existence. Alors, sattva, c'est l'essence de l'existence. Alors, Govinda, lui, est le support de cette existence. Il est Parasattvam, ça veut dire l'entité ultime, et Vishuddha-sattvam, le principe de la substance absolue. Alors, Vishuddha-sattvam, le principe de la substance absolue, c'est... Je ne vais pas dire grand-chose. Jiva Goswami explique que c'est une catégorie à part qui est au-delà de tous les gunas. C'est quoi les trois gunas? Ouais. Alors ce sattva-là, est-ce que c'est ce sattva-là? La grande question de l'existence. Alors Jiva Goswami explique que Vishuddha Sattva, ça veut dire substance purement spirituelle. Il ne faut pas mélanger avec Sattva Guna, qui elle est une substance matérielle. C'est ça le gros problème que beaucoup de monde vont faire. Et c'est pour ça que les impersonnalistes, eux, ils vont dire que Vishnu ou Dieu, c'est le Brahman qui est tombé dans le Sattva Guna. Et lorsque tu es vraiment spirituel, tu t'élèves au-delà de Dieu parce que tu as compris que toi, tu es supérieur à Dieu. Tu es le Brahman Nirguna qui est supérieur à Vishnu Govinda qui lui est dans le Sattva Guna. Alors eux, c'est leur lecture qu'ils vont faire de ce verset-là. Tandis que Vishuddha Sattva, Jiva Goswami va expliquer que non. Govinda est complètement au-delà des gunas. Il ne faut pas mélanger le Sattva Guna et le Sattva qu'on a ici. Il ne faut pas mélanger les deux. Telle est la réponse à la question. Il ne faut vraiment pas. Vishuddha Sattva, ça veut dire au-delà des gunas. Il va donner l'exemple de Shiva dans le Bhagavad Purana, où Shiva il va dire Sattvam Vishuddham Vasudeva Sabditam. Shiva il va dire je médite sur Vasudev, qui est Sattva Vishuddham, qui est la substance spirituelle pure au-delà de tous les gunas. Parce que Shiva, étant une âme pleinement réalisée, ne veut pas méditer sur rien de matériel. Donc il médite sur Vasudev, qui est Vishuddha Sattva. Et Jiva Goswami va donner plusieurs autres citations pour expliquer que Vishuddha Sattva veut dire ça, substance pleinement spirituelle. Alors, de la substance pleinement spirituelle provient cette énergie externe qui est Maya. Et Maya est une énergie externe qui a une double capacité, produire des objets et promouvoir ces objets. Comme dans ma business de bijoux, on a comme deux grandes fonctions. On produit les bijoux et on doit les promouvoir, les vendre. Alors, faire le bijou, c'est dur, parce qu'il faut que ce soit bien fait. Vendre le bijou, 100 fois plus dur. Parce qu'il y a bien la compétition. Alors, la même chose. Maya a les deux départements. Elle fait les objets de façon matérielle et elle vend l'idée qu'il faut s'absorber dans les objets, qu'il faut avoir une conscience matérielle. Elle donne la conscience matérielle par laquelle on peut dealer avec la nature. Comme toute cette grande connaissance-là qui nous vient de Trin Xuantran, la science moderne, c'est une gracieuseté de Maya. Maya donne toutes les connaissances matérielles. Elle va même donner la connaissance védique. Pour ce qu'on dit Veda Vitaya Mana. Voilà, est-ce que j'ai bien expliqué le verset?
Alors, Maya, est-ce qu'elle donne des connaissances juste de l'univers matériel? Est-ce qu'elle est capable de donner des connaissances de l'univers spirituel? On peut-tu même truster sa connaissance? C'est-tu de la connaissance ou c'est de l'illusion? Parce que c'est la force de l'illusion. Est-ce qu'elle donne vidya ou elle donne avidya? Connaissance véritable ou fausse connaissance? Ça vous dit la peine d'écouter son speech de vente? Voilà toutes ces questions-là. Alors ici, le verset l'explique, c'est en relation avec Jagat Anda, c'est-à-dire, c'est en relation avec les univers matériels. Mais c'est quand même des Védas qu'elle va donner. Et dans les Védas, ça parle de Vishnu et de Vaikuntha. Ça va en parler. On continue. Alors là, ici, on va se mettre à nos bases, à baisser la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, au début, autour du chapitre 2, chapitre 3, je ne me rappelle plus du verset exact, Krishna va dire à Arjuna. C'est la première référence au guna qu'il va donner. Il va dire à Arjuna, il dit Très gunya vishaya veda, nishtra gunya bhava Arjuna. Il dit, ô Arjuna, les Védas vont parler des choses qui sont dans les 3 gunas. Élève-toi au-delà des Védas, ô Arjuna. Ça nous donne une lanterne pour ce verset-là ici. C'est pour ça que les Shastras ne peuvent pas être expliqués par des gens qui n'ont pas beaucoup de lanternes. Si vous manquez des neurones, vous allez mal expliquer et mal interpréter. Alors, ce verset-là, Krishna, il dit, lève-toi au-delà des Védas. Alors, ça veut dire quoi, ça, les Védas? On ne peut pas truster les Védas? C'est confirmé ici, c'est Maya qui nous donne les Védas. On ne peut pas truster ça? Mais il précise certains genres de Védas. Voilà. C'est Kanda, le Karma Kanda. Ouais. Alors ça, c'est comme ça que les acharyas l'expliquent. Jiva Goswami et les autres, et ils vont expliquer que là, ici, Arjuna, il fait référence à la plus grande partie des Védas, qui est environ 95%. On a parlé beaucoup du 95%, la grande qui nous manque toujours. Alors, la plus grande partie des Védas, c'est pour Karma Kanda, ça veut dire pour faire des activités matérielles. Des yagas matériels, des tapasyas matériels, toutes sortes d'activités matérielles qui ont l'air spirituelles, mais ne sont pas spirituelles. C'est des sacrifices, mais faits de façon égoïste, de façon matérielle. Alors Arjuna, il explique, tu dois t'élever au-delà de cette section-là, les Védas. Alors Maya, c'est ça qu'elle fait aussi. Elle diffuse surtout la section matérielle des Védas. Parce que pour diffuser la savoir confidentiel, c'est Krishna lui-même qui doit venir. Et c'est pour ça que tout le long de la Bhagavad Gita, Krishna avait dit Sarva Guyatama. Ce savoir que je te transmets au Arjuna est très confidentiel. Alors ça fait partie aussi des Védas, mais c'est un savoir très confidentiel. Et surtout, plus que c'est bhakti, plus que c'est confidentiel.